Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors donc aujourd'hui une petite vidéo, ça faisait longtemps et ça fait plaisir de revenir parce que enfin on a récupéré notre voiture. Donc comme vous le savez peut-être déjà, on a en fait eu un accident fin octobre, le 29 ou le 30, je sais plus exactement. On avait tapé un sanglier sur une route de campagne, alors on roulait à 80 km/h. La voiture au niveau de l'assistance, elle a quand même freiné un peu. On a par contre malheureusement quand même tapé le sanglier, il faisait nuit, on l'a vraiment vu au dernier moment. Donc impossible de l'éviter. Et on a eu pas mal de dégâts. La réparation a été assez longue, puisque vous voyez, ça fait 2 mois et demi qu'on a eu l'impact et on a récupéré la voiture donc, le 11 janvier à Paris. Donc un concours de circonstances, rien à voir avec la carrosserie hein, qui a bien bossé sur Paris, mais bon, on avait d'abord été envoyé sur une carrosserie non agréée Tesla qui n'a pas pu réparer parce qu'il y avait des pièces trop structurelles qui avaient été atteintes au niveau du véhicule. Et le véhicule a été transféré à Paris, puis le temps de commander les pièces, de faire la réparation. La voiture était prête juste avant Noël, mais j'ai pas pu aller la chercher, c'était fermé pour les fêtes. Mais grosso modo, si vous voulez avoir une idée du délai réel, hormis en plus on a eu un petit bug administratif avec l'assurance où les experts se renvoyaient la balle comme la voiture avait été déplacée. Du coup, on aurait pu en fait la récupérer en un mois, on va dire, entre l'impact et la livraison finale. Bon, nous, ça a pris 2 mois et demi à cause des fêtes et puis comme je vous disais, de petits problèmes administratifs et du fait que la voiture a été déplacée une fois suite à la complexité de la réparation. Donc d'ailleurs, restez bien connectés parce qu'on a retrouvé, je pensais pas, la voiture a enregistré en fait automatiquement au moment de l'impact les 30 dernières minutes de vidéo de la dashcam, donc parce que vous savez que les caméras autour de la voiture enregistrent ce qui se passe en permanence et vous pouvez en cliquant sur un bouton déclencher l'enregistrement. L'enregistrement se déclenche aussi si vous klaxonnez et là en fait avec l'impact ça s'était sauvegardé. Donc quand on a récupéré la voiture, on a regardé les vidéos qui étaient dedans, mais je pensais qu'on les avait déjà checkées et en fait c'était pas vraiment le cas parce qu'on les a retrouvées. Donc vous allez voir la magnifique vidéo de la collision. Donc d'ailleurs je tiens à prévenir tout de suite s'il y a des âmes sensibles, bah écoutez, regardez pas cette vidéo parce qu'on va voir donc le moment où on tape le sanglier, mais vous inquiétez pas, nous tout va bien. Le sanglier par contre je pense que oui il a eu un peu plus mal que nous. Ça c'est clair, je fais pas du tout cette vidéo pour comment promouvoir le braconnage avec vos véhicules, hein. Ne vous déchaînez pas trop dans les barres des commentaires, mais voilà, c'était pour vous montrer que effectivement voilà, le film a été enregistré automatiquement par la voiture, donc c'était pas du tout quelque chose que moi j'avais prévu. Là on va voir le sanglier qui arrive voilà, sur la route, et puis bah, on va le taper sur le côté gauche. Et on a la caméra aussi du côté, vous voyez, qui est moins bonne qualité par contre au niveau de la définition, qui a enregistré bah, le sanglier qui finit dans le bas-côté après l'impact. Voilà, donc on le voit rapidement, donc voler un peu sur le côté. Je sais pas hein, s'il s'en est sorti. Désolé, désolé. Voilà, donc nous voilà maintenant chez Albax Carrosserie, donc c'est une carrosserie parisienne dans laquelle notre voiture a été transférée au mois de novembre pour les réparations. Donc les pièces ont été commandées, c'était très bien, franchement ils ont un super suivi, il y a des personnes qui s'occupent de chaque véhicule, donc vraiment pas mal. Ils font des super marques, hein, ils s'occupent de voitures style Bentley, Ferrari, Porsche, donc voilà, Tesla évidemment on est bien pris en charge là. Voilà, notre voiture, ça y est, toute réparée, donc vraiment nickel au niveau de la peinture. Ils nous l'ont rendu ultra propre, dedans, dehors. Et puis vraiment rien à dire au niveau de la réparation, tout est parfait. La voiture est vraiment top. Elle brillait comme jamais. C'est marrant d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment sale avant. Bon, surtout qu'on l'avait pas lavée quand on la avait ramenée parce qu'il fallait pas qu'on efface les traces du fait qu'on avait eu un impact avec un animal. Mais vraiment là, même en détaillant bien, je veux dire, tout est hyper aligné, tout est beau, vraiment, c'est ni vu ni connu. Vraiment, au niveau de la réparation, on est très très content. Alors, on est très très content aussi d'avoir récupéré notre voiture parce que c'est vrai que ça faisait un moment quand même qu'on avait donc une petite Fiat 500
essence. Et c'est vrai qu'on s'habitue vachement à pas aller faire le plein d'essence. Donc ça a été un premier truc. Et puis vraiment le confort quoi, de la Model 3, le silence quand on roule, ça c'est vraiment hyper appréciable. C'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué tout de suite quand on est rentré dans la voiture. Le fait qu'elle nous reconnaisse, je veux dire que du coup les réglages du siège se fassent tout seuls, qu'il y ait vraiment un silence. Le format du volant aussi qui est assez gros à tenir en main est vraiment hyper confortable pour la conduite. Donc ça m'a fait du bien parce que franchement ça faisait un moment qu'on conduisait la voiture et qu'on s'était habitué. Et là d'avoir ce break, bah, du coup j'ai vraiment pu voir ce que j'appréciais, des choses assez basiques, hein, vraiment l'autopilote évidemment, mais je veux dire le fait que le volant soit vraiment sympa, les commodos, on a une super bonne visibilité moi je trouve dans la voiture. Puis ouais voilà, vraiment le silence et les suspensions. Alors c'est sûr que la petite Fiat 500 elle fait du bruit, c'est rigolo, mais là vraiment pour le coup c'était vraiment chouette de récupérer ça, d'avoir donc cette fluidité au niveau du transport et puis on a beaucoup d'espace aussi, ça c'est vraiment chouette. D'ailleurs on en a profité pour récupérer une banquette sur Paris, donc on a baissé les sièges et ça rentrait dedans. Vraiment pas mal d'espace dans le véhicule. Voilà, on a fait aussi la dernière mise à jour. Je comprends quand certaines personnes disent que du coup l'espace dédié maintenant au véhicule est vraiment quand même assez impressionnant au niveau voilà, de la barre d'infos avec le visuel du véhicule et que ça réduit pas mal la fenêtre du GPS. Et je suis assez d'accord, je trouve ça un peu dommage, vivement qu'on puisse du coup avoir le choix. Visiblement Elon Musk avait tweeté sur le fait qu'on pourrait bientôt choisir du coup la taille du GPS qu'on veut accorder en fait au GPS au niveau de l'écran. Et du coup j'ai hâte parce que je trouve que vraiment oui c'est un peu gros. La vitesse, toutes les informations qu'elles étaient regroupées en haut, franchement je me suis vite habitué et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que voilà, la visualisation de la voiture, alors effectivement quand il y aura le FSD, bon, moi, nous, la nôtre, on n'est pas encore, on est en hardware 2.5, donc du coup, on n'a pas la visualisation des panneaux, etc. Mais bon, de toute façon, je vois l'extérieur avec mes yeux au travers le pare-brise, j'ai envie de dire. Donc, la visualisation sur le côté, ouais, pour moi, c'est pas hyper intéressant. Et autre chose, j'ai remarqué aussi, pour ouvrir les coffres, avant, on avait des boutons, en fait, quand on est en P, on avait des boutons sur l'écran pour ouvrir le coffre avant, le coffre arrière. Et là, c'est con, mais la voiture, elle est dans l'autre sens, et du coup, le coffre arrière, bah, en fait, il est à l'avant de l'écran, et le coffre avant est à l'arrière de... Enfin, voilà, je trouve que c'est moins intuitif qu'avant. Je visualisais plus. Là, c'est un peu inversé pour moi. Je sais pas, dites-moi si vous, ça vous fait la même chose. Mais voilà, je suis pas hyper fan de la dernière mise à jour, pour rien vous cacher. Alors, je ferai une vidéo de façon dédiée à cette mise à jour, hein. Je sais que je suis un peu en retard dans le game, comme on dit, mais j'avais pas ma voiture et je suis très contrarié d'en avoir raté une, donc je ferai quand même ma vidéo. Et sinon, j'ai été très sage l'année dernière, donc Papa Noël m'a amené un petit cadeau, c'est que j'ai la connexion premium maintenant qui est en place sur la voiture. Ça me manquait pas énormément, mais voilà, j'ai à nouveau le trafic, vous voyez, qui est indiqué sur le Google Maps. J'ai récupéré Spotify, donc j'ai plus besoin de partager ma connexion au Wi-Fi avec mon téléphone pour pouvoir utiliser tout ce qui est intégré au niveau des véhicules. C'est vrai que c'est vraiment du confort basique, mais je veux dire, c'est vraiment hyper bien intégré. Bon, on peut regarder à nouveau Netflix, ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai qu'en ce moment on mange pas mal dans notre voiture, des trucs à emporter, donc bah au moins comme ça, on peut regarder Netflix en même temps qu'on mange, tranquille et tout, bien au chaud avec le véhicule, et vous voyez, on récupère tout l'album Netflix, tout leur magnifique catalogue avec tout ce qu'on peut regarder dedans. Et il y a aussi YouTube aussi qui est intégré dans la voiture, donc vous pouvez aussi regarder le reste. Mais ça, c'est vrai que j'étais obligé de partager ma connexion de mon téléphone portable depuis que la connexion premium était devenue payante. Ça ne me gênait pas plus que ça, hein. C'était depuis le mois de mai, donc je vous dis que c'est pas forcément un truc hyper essentiel. On est à presque 10 € par mois, mais bon, voilà. Comme je vous disais, j'étais très sage. Et donc le Père Noël m'a bien gâté avec ça pour moi. Je suis en train de réfléchir à ce qui est intégré en plus dans la connexion premium. Mais bon, à part le karaoké, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent. Mais voilà, en tout cas, c'est pour moi Spotify, le trafic et Netflix et YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, j'espère à très vite. Je vais en faire de nouvelles avec notre nouveau véhicule qu'on a enfin récupéré. Salut, au revoir.